Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Nous sommes dans la partie analyse technique, mes amis. On fait ça maintenant depuis peu de temps, là, tous les jours. Je ferai 2-3 cryptos qui performent un tout petit peu et on les voit rapidement pour vous donner l'envie d'aller chercher justement des cryptos qui performent et surtout pour pouvoir comprendre comment un petit peu analyser ça et pas aller faire une grosse erreur en achetant un petit peu n'importe quoi. Donc j'essaie de vous mettre un petit peu sur les chemins. C'est surtout ça mon intention, hein. Allez, on va bouger un tout petit peu. On va regarder déjà notre BTC. Ce que vous devez regarder avant toute chose toujours, c'est la tendance du BTC, s'il est à la baisse, s'il est à la hausse, puisque les cryptos vont bouger aussi par rapport au BTC. Ça, il ne faut dans l'immédiat ne jamais l'oublier. Le jour où on sera décorrélé de ça, tant mieux. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, sur les altcoins, c'est ce qu'on voit. Les autres, en dehors du BTC, évidemment que les pourcentages sont beaucoup plus importants. C'est avec ça qu'on essaye de travailler, hein, pour ceux qui achètent et qui vendent rapidement. Évidemment que ça, c'est une bonne chose. Et puis ceux qui vont du long terme, c'est simplement pour voir si avec le temps, vous allez analyser les crypto-monnaies en X jours pour voir un petit peu si elles dans l'avenir pouvoir un peu performer. Donc c'est tout ça qu'on regarde un petit peu ensemble. Je vous fais pas un conseil d'investissement, c'est simplement, comme on dit, des conseils d'amis. Et vous devez aussi de votre côté faire toutes les analyses possibles, inimaginables, et je vais vous dire comment faire, évidemment. Allez, on voit les cryptos. On va aller en premier, on va aller tout de suite voir ce que j'ai fait hier. Hier, je vous ai fait quelques crypto-monnaies, je vous ai fait 3 crypto-monnaies, et on va voir aujourd'hui justement, pour vous, l'idéal c'est de revoir un petit peu ce que j'ai fait la veille ou l'avant-veille sur d'autres cryptos pour justement voir si je vous dis pas des grosses bêtises dans mes explications. Sinon, ça sert à rien, évidemment, que je vous fasse un travail qui soit vraiment mauvais, quoi, hein. Donc, et vous, de pas aller écouter n'importe qui, c'est très, très, très important, mes amis, hein. Voilà. Alors, hier, on a vu le Komodo, on a vu le KMD. Là, nous étions à ce petit soleil que je vous ai laissé là. Allez voir ma vidéo, comme ça, vous aurez les explications, toujours sur le côté analyse technique. Eh bien, après, ici, je vous ai donné les explications, je vous ai dit qu'il y a de grandes chances que ça descende, que ça allait descendre. Bon voilà, ça c'est descendu. Malheureusement, c'est descendu. Pourquoi? Parce qu'on a suivi le marché, la tendance du marché, BTC qui suit aussi tout le marché. Donc nous, on suit un petit peu ça. Il avait fait une petite poussée pour après redescendre. Il y a celui-ci, le pareil, le BOM, le BIM, B-E-A-M, BIM, voilà le BIM. Lui pareil, hein, donc voilà, ce petit soleil à l'endroit où on était hier. Je vous ai expliqué que s'il perçait, ce qui allait se passer s'il perçait un petit peu plus haut ici, et ce qui allait se passer surtout un petit peu dans l'ambiance générale. Voilà, avec tous les dessins possibles, donc allez voir. En tout cas, tout ça pour dire que ça performait, qu'à longueur de temps, je vous dis, n'achetez pas quand ça arrive trop haut. Si vous avez raté le départ, n'allez pas acheter, hein, une fois qu'il est en haut, puisque à longueur de temps, vous voyez ce qui se passe. Si vous aviez acheté ici, malheureusement, là, vous êtes redescendu un peu, même si là, il s'est mis un peu à ranger sur ce rectangle que je vous ai mis, parce que je vous ai dit que ça allait sûrement courir là-dedans. Eh bien, vous voyez, donc il est en train de ranger là. Donc ceux qui ont acheté en bas, évidemment qu'ils ont fait une bonne affaire. Ceux qui ont acheté trop haut ont fait encore une mauvaise affaire. C'est toujours comme ça, malheureusement, hein. Sur le VGX, le voyageur, c'est exactement la même chose. Nous étions ici, je vous ai expliqué ce qu'allait se passer, ce qu'il faudrait casser ça pour qu'on ait la confirmation que ça remonte et que sinon ça risquait de repartir vers le bas et de revenir ici. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il est revenu ici, hein, cette zone-là évidemment, hein, et il est revenu sur cette hauteur-là. Alors pareil, hein, même, et ça c'est des exemples, hein, je tiens à vous faire voir ces exemples-là parce que si vous achetez pendant la montée, pendant qu'il est en train de bien performer d'un seul coup, il y a normalement 9 chances sur 10 que vous perdiez un peu d'argent si vous les revendez très vite. Parce qu'évidemment, si vous achetez là et que vous les revendez dans 10 ans, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. Mais si vous aviez acheté là pour essayer de faire une petite affaire parce qu'il montait et vous dites il prend des pourcentages, donc je vais dessus, eh bien malheureusement, vous vous plantez, mes amis, hein. Donc voilà. Allez, on repart un petit peu en arrière. On revoit donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Et nous, on va l'étudier aujourd'hui. On va étudier le ramp, on va étudier celui-ci, le Firo, le ramp et le Parsic. Il est passé où celui-ci? On va le regarder tout de suite. Voilà, il a bien descendu, vous voyez, celui-ci, moi il était à 100, je l'avais à 100%, il est descendu à 66%. Et bien, ça fait rien, on va quand même le regarder, parce que c'est intéressant de voir tout ça. Alors, pour chaque crypto, je vous ai dit, on va commencer par la première, comme on dit, hein, ce serait le mieux, hein.
On va commencer par la première, on va commencer par le FIR qui a fait 193% là, tout à l'heure. Il en était à 193%. C'est celui-ci peut-être. Voilà. Vous voyez, lui a remonté en revanche. Moi, je l'avais à 193% quand j'ai commencé tout à l'heure. Il est passé à 246. Donc, il est en train de monter. Hein. Alors, on le regarde tout de suite. Alors déjà, vous cliquez, quand vous allez les chercher, que ce soit sur n'importe quel site, vous regardez un peu le chemin qu'il a fait déjà avant. Dans l'année, lui, il a gagné 27%. Dans un mois, 360%. En semaine, 296%. En jour, 246%. Hein. Et dans l'heure, il est, comme je viens de vous le dire, il est en train de monter. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez aussi aller chercher où vous pouvez le trader, sur quelle plateforme vous allez pouvoir le trouver pour le trader, ça c'est important aussi. Hein. Et sinon, dès que vous avez décidé hein, qu'une crypto vous plaît, que vous l'avez trouvé, vous allez la chercher sur coinmarketcap.com, sur ce site-là aussi, Coin360, ici, CryptoBubble, sinon vous allez le trouver autre part, vous l'avez dans plein d'endroits, hein. Mais une fois que vous l'avez, donc vous êtes un peu décidé dessus, vous dites tiens je vais m'y intéresser, alors, vous allez voir son site internet, très important, vous allez lire tout ce qu'il y a sur le site internet, qui va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment d'entreprise. Vous allez aller aussi sur Google, vous allez taper dans Google le nom, et vous allez chercher des commentaires. Là, j'ai trouvé un des sites, c'est Just Mining, bon, qui est un bon site, tant qu'à faire aller chercher des infos sur des bons sites, même si vous voulez pas aller travailler sur le site pour autre chose. Au fond du mining, ils font plein de choses très intéressantes. Vous regardez en plus, hein, je fais aucune pub moi pour personne, hein, mais ce sont des gens intéressants et des sites intéressants, donc vous allez voir dessus, et en tout cas, vous regardez ce qu'ils vous disent sur le Firo. Vous pouvez le trouver partout sur Internet aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir des outils. Il suffit juste de se donner la peine, donc on ne peut pas rentrer sur un actif et dire ah ben je ne savais pas. Non, ça c'est vraiment une grosse bêtise parce que c'est votre argent que vous jouez, hein, c'est pas le mien. Hein. Moi je fais pas de conseil d'investissement, hein, je vous dis pas misez là, je vous dis simplement ce que je pense de la situation. Donc ça vous faites tout ça et avec ça une fois que là vous vous êtes dit bon bah ça va, le produit est pas trop mal, donc vous allez voir les graphiques, ce qu'on va voir juste après. Le deuxième qu'on va voir c'est le ramp. Lui pareil. Vous allez le voir donc sur des sites comme, allez sur coinmarketcap.com, j'ai aucun intérêt chez eux. Mais chez eux, vous aurez les sites internet, vous pourrez ouvrir leur site internet en cliquant ici, voilà, vous avez le site de l'entreprise, donc toujours la même histoire, hein, vous regardez tout, vous retournez là-dessus, vous avez les codes sources, vous avez les chats, vous avez les communautés, Medium, Twitter, vous regardez, c'est important, vous voyez, truc comme ça, vous allez là, ici, je vais vous faire un petit exemple, hein. Allez, Twitter, on regarde sur Twitter, suivre communauté, 45 000, voilà, il n'y a pas 2 personnes. Vous regardez tout ça, parce que c'est quand même important, suivant le moment où ils sont rentrés. Hein. Évidemment, s'ils sont rentrés il y a une semaine sur Twitter, ils ne peuvent pas avoir tant de monde que ça, parce que ces gens-là, ils vous vendent des produits quand même, donc il faut qu'ils soient connus et reconnus. S'ils ne sont pas connus et reconnus, il ne faut pas y aller. Donc voilà, et vous allez dans Google, pareil, vous cherchez, faites une petite recherche sur quelques sites qui vont vous expliquer un petit peu ce que c'est, voilà, hein, d'accord. Ça, c'est hyper important. Voilà, là vous avez un des sites que je présente souvent les matins, ce sont des sites intéressants qui font un gros travail. La société crypto-monnaie Ramp lève 8 millions de dollars, d'euros, pardon, 8 millions de dollars, on peut dire euros en ce moment, dollars en ce moment, hein, on est pareil, hein, d'accord. Et donc voilà, ça c'est le 16 juin, mais vous voyez qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Déjà c'est un site où il se passe quelque chose. Tout ça c'est hyper important mes amis, hein, d'accord. Allez, le prochain qu'on va aller voir après c'est Parsec, le PRK. PRK, même topo, le site internet, voilà, site internet, normalement sur les sites internet, vous avez des explications. Bienvenue sur le réseau Parsec, nous sommes une solution de réseau de données complète qui aide à créer les back-end pour tous les dApps et protocoles Web3. Alors évidemment, c'est de l'hébreu pour, excusez-moi de dire hébreu, mais hein, c'est vraiment une langue étrangère, quelque chose qui est impénétrable pour les gens qui n'ont pas appris pour comprendre tout ça. Mais pour ça, je vous dis, en plus de ce que vous pouvez lire sur un site avec des termes un peu techniques, vous allez sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, vous écoutez un peu ce que disent les gens qui sont dedans depuis longtemps, etc., hein, et vous jugez après vous-même. Et encore une fois, après, vous allez regarder, dans tous les cas de figure, vous regarderez les graphiques. Les graphiques vont vous aider à vous situer. On va faire le premier là, hein, le Firo.
Firo, voilà, je peux rentrer dedans parce que le nom ça me plaît, Firo. Bon, le Firo, lui, s'appelait avant Autrement. C'est une entreprise qui existe depuis pas mal de temps, qui s'est appelée Autrement. Faites vos petites recherches, je vous dis pas tout, hein, parce qu'on essaye d'aller relativement vite hein, de ce qu'on fait là. Une vidéo très très courte et je vous vends rien moi, hein. J'essaye juste de vous apprendre comment faire un peu. Là, vous avez tracé votre Fibo, vous avez vu son ATH qu'il a fait à un moment donné. On sait que depuis tout est tombé. Pourquoi? Les crypto-monnaies tombent. Donc encore une chose, je répète aussi à longueur de temps, on va les comparer avec le BTC, pareil, hein, vous êtes en semaine ici, on se compare là, le BTC, le chemin du BTC, on va regarder le chemin des crypto-monnaies sur lequel on va rentrer, hein. On voit bien qu'on baisse depuis une certaine époque, et bien là pareil, hein, vous voyez ces lignes qui se mettent, pareil, hein, qu'on peut comparer à droite et à gauche, hein. Bon, tout ça, ça baisse, on le sait, sauf la différence ici, on va se mettre en journée sur le BTC aussi. Voilà, on est en journée sur les deux, sauf que là, on voit bien que, bon, notre BTC qui range depuis un petit bout de temps, on le sait, lui, il a rangé aussi depuis pas mal de temps, mais là, boum, il y a vraiment une grande bougie, hein. C'est la différence avec les altcoins. Les altcoins, hein, en dehors du BTC, toutes les autres, on les appelle les altcoins, à part le TH, l'Ethereum, qui est vraiment très proche, mais pour d'autres raisons, mais sinon, dans les autres cryptos, il peut y avoir justement des mèches comme ça, il peut y avoir des envolées d'un seul coup importantes. Mais attention, ce qui se fait, qui est important vers le ciel, vers le nord, ça peut être très important aussi vers le sud, hein, vers la terre, et on peut s'enfoncer grave et ne jamais réapparaître, hein, donc on se méfie. Alors là on va voir, lui on va aller le voir, allez, on le voit en semaine, on va regarder en 2 heures, on va le voir en 4 heures, on voit qu'effectivement il a fait une grande flambée. Alors déjà quand on voit quelque chose comme ça, on pouvait prévoir déjà un petit peu avant qu'il allait se passer quelque chose. Voilà, ce sont des choses que moi je prévois évidemment dans les trades, les traders peuvent prévoir, pour une bonne raison. On va se mettre en jour, et quand on joue, vous voyez bien ici, ça descend, ici, vous voyez, quand on a des périodes comme ça, après il se passe quelque chose. Je vous les dessine rapidement, hein, c'est juste rapidement comme ça, hein, vous voyez. Là, on a boum boum, une espèce d'orange, à un moment, boum, ça casse là-haut, hein, vous voyez. Ici, on est plus dans un truc qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Ah, là, ça monte. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu quand même des petits plats. Comme ici, il y a eu des petits plats, vous voyez, des petits plats, puis boum, ça recasse. Ici, ça baisse, il y a des petits plats, ça recasse. Ici, ça, on a baissé, baissé, baissé. Ah oui, quand vous voyez ça, un petit plat et que ça remonte, ça ne veut pas dire qu'après, ça va pas rebaisser, hein, la preuve. Hein. Là, on a des plats, on remonte, mais après, boum, résultat des courses, on est quand même en bas, on est quand même par terre, hein, d'accord? Et ici, pareil. Et là, on se retrouve dans la même cas de figure, vous voyez, qui est intéressant pour vous. Je vais faire ça tous les jours. Sans indicateur grandiose, sans choses comme ça, vous pouvez régler ce genre de choses et voir un petit peu venir, quoi. Hein. Alors, attendez, on va le grossir un peu en bleu. Voilà. Donc, on a ça, vous voyez, et là, on l'a cassé à un moment donné. Bon, là, on est en jour, on va se mettre en 30 minutes, vous l'avez compris, hein. Le truc bleu, vous voyez, boum, 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 tout ça, ça a rangé, c'est rangé pour arriver là. Et ici, on a cassé. Et là, à partir du moment où on a cassé, évidemment, hein, on cassait soit à la baisse, soit à la hausse. Là, c'est parti à la hausse. On a des volumes, on voit en dessous, on a des volumes qui ont monté bigrement. On les voit pas très bien, les volumes là, mais bon, c'est pas bien grave. Et là, on est parti en flèche. Alors là, on se méfie quand c'est comme ça, encore une fois, parce qu'on n'achète pas, on achète ici, à la limite. Quand ça sort ici, hein, le travail qu'on fait, c'est ici, on se méfie, parce que ici, ça peut refaire ça, puis ça peut refaire ça. Mais en règle générale, si ça casse plus haut ici, ça casse une fois, ça casse deux fois, eh bien, normalement, boum, on part, d'accord? Et là, en ce moment, à ce moment-là, eh bien, on a des gains à tirer puisqu'on va les vendre plus haut. Hein. On va acheter bas et on va vendre haut. En revanche, on va pas aller acheter là-haut. Hein, c'est pas parce qu'une fois que vous avez des montées comme ça, et là c'est quand même une grande montée, quand vous avez des montées comme ça, vous n'achetez pas en cours de route. Hein. Sinon, ce qui va vous arriver, ben, c'est ce qui arrive ici. C'est-à-dire que vous avez acheté par ici, et là, boum, vous aviez déjà reperdu. Alors là, ça se trouve, vous avez peur. Qu'est-ce que vous faites? Vous revendez. Et vous avez perdu, alors que le truc est en train de remonter. Voyez. Donc après, ça devient danger la manière de faire si vous ne maîtrisez pas. D'accord? Si vous ne maîtrisez pas. Donc on fait très attention à tout ça. Ici, donc maintenant, nous sommes en 30 minutes, on est descendu, on est remonté, bon bah c'est bien déjà, hein, puisque là on a réfléchi un petit peu, on est reparti, vous voyez, boum. Alors là maintenant, est-ce qu'il va remonter, est-ce qu'il va rester là? Faut aller suivre les news un petit peu, faut suivre un petit peu ce qu'on dit. Pareil, là vous allez écouter un peu les réseaux sociaux, vous regardez tout ça, attention, hein, mais vous êtes prudent, hein. Ici on a quand même, on a un haut ici, là on a un haut qui est un peu plus bas, hein, pour l'instant. Il faudrait qu'il casse ici quand même pour qu'on se rassure un peu. Je vais faire ça, pour qu'on se rassure un peu, il faudrait quand même qu'il casse ici maintenant, et il faudrait qu'il casse ici. Ben, je sais pas pourquoi c'est gros comme ça là. Voilà, donc ici, là
il faudrait que maintenant ça fasse ça, que ça casse là et que ça recasse ici pour dire que vous êtes de nouveau parti vers la hausse, hein, d'accord? Mais, s'il fait ça, s'il vient taper ici, que boum, il fait ça, il redescend comme ça, vous avez quand même une chance de repartir vers la baisse et de revenir récupérer déjà ces niveaux-là, d'accord? Vous avez ces niveaux-là sur lesquels vous risquez de taper pour peut-être remonter si tout se passe bien. Hein. Et il peut aussi redescendre ici, il peut aussi venir rechercher en dessous. On ne sait pas. Maintenant, c'est vous qui voyez. Quand on fait des trades, quand on fait du scalping, quand on trade dans la journée, tout ça, ce genre de choses, évidemment, on attend toujours ce genre de choses. Mais là, c'est vraiment pour vendre à un moment donné et prendre des profits. Hein. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver sur un actif qui va redescendre ici et qui va venir récupérer ici. C'est tout à fait jouable. Hein. C'est tout à fait jouable. Suivant les annonces. Là, on voit bien que d'après ce qu'on a lu là en 2 secondes, ça va bien, mais bon, il faut approfondir ça un peu plus. Hein. Encore une fois, c'est vous, c'est votre argent, donc il faut faire très attention. Hein. Maintenant, bon, ici, si on regarde ça, ici, on est redescendu, mais après, on range, mais on est toujours plus haut, donc on est reparti un petit peu comme ça vers la hausse, donc on n'est pas, il n'y a rien de dramatique ici. Ça aurait été plus embêtant si ici il était déjà revenu descendre ici. Là il est remonté, donc qui dit qu'il ne va pas remonter comme ça? Tout est possible, mes amis. Tout est possible, puisque ici, on a aussi un haut plus haut qu'ici, vous voyez. Il y a beaucoup de choses à voir, hein. J'essaie de vous faire voir tout ça, moi, très rapidement. Ici, on est quand même aussi, voilà, on est quand même aussi un peu plus haut, hein, vous voyez. On peut très bien avoir aussi cette parallèle-là qui va se dessiner. On va se la refaire comme ça. Là. Et voilà. On peut avoir, vous voyez, ça en parallèle, qui peut se dessiner comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Mais en attendant, toujours pareil, il va falloir qu'il casse ici, il va falloir qu'il casse ça, il va falloir qu'il casse ici, la même chose que tout à l'heure, hein. Sinon il va revenir ici, et dans ces cas-là, s'il revient ici, il ne faut pas qu'il casse cette partie-là, évidemment, hein. Il faudra qu'il rebondisse dessus, ici, il faudra qu'il rebondisse ici, voilà, pour repartir par ici. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de cas de figure. C'est pour ça qu'on doit tout envisager à longueur de temps avant de faire quoi que ce soit. Mais la seule chose à retenir ici, c'est qu'on n'achète pas en haut normalement, d'accord? On attend, hein, puisqu'on a raté le bas. On va le surveiller maintenant, on va le surveiller, voir ce qu'il va faire. Et si on doit le racheter, ben on va peut-être attendre qu'il redescende. D'accord? Et puis si vraiment il ne devait jamais redescendre de sa vie, qu'après là il remonte et qu'il repart, et qu'il devient sain, que vous l'ayez acheté ici ou là, dans 3 ans, s'il a explosé, c'est pas grave. Hein, mais on se presse pas. On se presse pas pour pas perdre tout de suite, parce que là, s'il redescend là, vous allez avoir être malin. Allez, on va sur un autre. Hein, on va sur. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé là? On va sur le Paris, j'en ai raté un. Alors, le Firo, on l'a vu, et j'ai dû en effacer un. Bon, c'est pas grave. On voit le Parsic, et après, on ira voir le Ramp. J'ai dû effacer le Ramp. Allez, le Parsic, c'est pareil. On se retrouve dans une situation qui est à peu près identique, puisque c'est pareil, il a monté beaucoup. Hein, il est monté beaucoup, on va le revoir ici. Voilà, on efface celui-ci, on va repartir sur l'autre, il était ici dans les 400 je crois, le ramp, voilà 149%, lui il est en train de monter, je l'avais à 96% tout à l'heure, vous voyez que ça bouge vite, hein, donc ce sont des cryptos sur lesquels on peut travailler effectivement, hein, d'accord, mais c'est du court terme, sur du court terme, il faut faire très attention. Allez, en semaine, on le voit en journée, on a bien vu que voilà, on a déjà, vous voyez, ça fait quelques jours quand même, chaque bougie est une journée, hein. 1, 2, il y a plusieurs, il était redescendu un peu, il est venu là pour repartir, vous voyez, ce que peut faire sur les autres aussi, vous avez vu, c'est descendu, ça peut remonter et venir au-dessus, on a fait des bougies quand même, des mèches un peu hautes, hein. Moi j'aime bien les mèches, hein, toujours, hein. On a ces mèches un peu hautes, on a nos volumes ici, on a eu du volume important, on va enlever le volume, on va faire quelque chose tout de suite, puisque là nous sommes en 12 heures, on va se mettre en 4 heures, voilà, on va se mettre en 4 heures, et on va refaire quand même, voilà, en 4 heures ça se voit un peu mieux, vous voyez, on a un travail qui est un peu différent, j'allais vous dire, en 12 heures, on pouvait presque faire ça, on pouvait presque mettre une parallèle là, mais c'est mal venu, puisque là on a quand même une grande descente, pardon, on a une grande descente, je vais enlever ça, hop là, on a une grande descente, et quasiment cette descente, ça peut aussi ça peut presque être un range avec ça. On peut le dessiner de différentes manières. Après, c'est vos yeux qui vont voir les choses, parce que là, si on prend les corps de bougie, vous voyez, on a les corps de bougie comme ça.
Hein, les corps de bougie peuvent vous indiquer aussi quelque chose, évidemment que c'est puissant les corps de bougie, hein, mais j'aime bien aussi les mèches après, donc on va tout prendre en considération là, vous voyez, on a ces corps de bougie ici, bon celle-là n'a pas vraiment tapé ici, mais quasiment, voilà, pour remonter, pour redescendre, après ça, on peut continuer à monter aussi dans ce sens-là. Allez, on va s'amuser un peu à faire comme ça, c'est pour que vous appreniez tout doucement à faire. Hop là, vous voyez que là on monte, c'est pas grandiose ce que je fais là, mais je vais vous dire, c'est pas grave. Le pas grandiose, je m'en fous un peu. Moi, ce qui est important dans les trades et dans les cryptos, c'est de gagner de l'argent. Hein. C'est pas de perdre ou de s'amuser avec 1 milliard de trucs. C'est de ça. Donc là, ici, maintenant, parce que là, on se dit une chose. Soit, vous voyez les corps de bougie ici, comme il a à peine dépassé, mais moi, je prends les mèches. C'est pour ça que je fais ça, parce que les mèches, pour moi, sont importantes. Mais ici, comme il est arrivé ici en le dépassant légèrement. Il peut très bien maintenant, ici, puisqu'on est on va se mettre en 1 heure, hein. On est en 12 heures, voilà. Vous voyez, hein. Donc en 12 heures, on voit avec, ça reprend évidemment sur les mèches et tout ça, on le voit un peu différemment. Donc on a percé, on revient ici. On a cette zone ici qui est important, le rectangle que je vous ai mis, parce que vous voyez, le travail se fait autour de ça. Hein. Le travail se fait autour de ça ici. On ne sait pas ici si on va revenir plonger en dessous ou pas. Mais tout de suite, on peut quand même imaginer ici, alors on va le prendre, on va faire autre chose aussi, là, qui va nous aider, voilà, ici, pour que vous dites, on a des hauts qui sont plus bas que ces hauts ici, hein, nous sommes d'accord, hein. Et quand on regarde ça, là c'est pareil, nous sommes en train de descendre, hein, d'accord, hein, on devrait le mettre ici, c'est pas grave, mais on est en train de descendre, donc depuis... On est en train de monter gentiment comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, mais si on regarde depuis ce travail-là, on est plutôt en train de descendre maintenant. Alors là, il va se passer deux choses. Il va se passer deux choses parce que c'est le marché qui va décider. Soit, avec ces mèches-là, on va se mettre en 15 minutes. Vous voyez, en 15 minutes, on le voit encore différemment. Hein. En 15 minutes. Ici, il va décider maintenant, puisqu'on est dans les dernières là, en 5 minutes. Allez, en 5 minutes, voilà. Là, il a l'air de vouloir reprendre de la vigueur, vous voyez. Donc ici, soit il va revenir ici, puisqu'on a quand même ces bougies ici. Hein. Il va revenir là, il va taper. Mince, je suis coincé avec mon... Excusez-moi, j'étais coincé avec ma main là. C'est pas grave. J'ai deux mains gauches et je suis droitier. Voilà, soit il revient ici et il redescend là et il peut revenir ici, taper en bas pour remonter. Soit ici, il va casser ici et il va passer ici. Voilà, parce que ici, il doit évidemment, comme toujours, il doit aller chercher cette hauteur ici. Là, on se remet sur 1 heure, vous voyez, hein, il doit taper ici, il doit repasser ici pour qu'il aille chercher plus haut, et après, il faudra qu'il vienne chercher cette hauteur-là, et après, il faudra chercher celle-ci. D'accord, hein, c'est le chemin qu'il devrait prendre s'il doit monter. Il faut qu'il recasse ça, et maintenant, il faut qu'il recasse ça pour dire qu'il est en train de monter. Donc voilà, voilà son chemin, mais tout de suite, encore une fois, hein, on a vu en 12 heures, ce qui est important de le voir comme ça. Attendez, on va le remettre là, voilà. En 12 heures, on voit bien qu'il fait ce chemin. Donc, on a évidemment toutes ces mèches là-haut qui sont encore une fois hyper importantes pour moi. Mais est-ce qu'il ne va pas se contenter de rester avec ses corps de bougie et venir travailler ici? Voilà, ça c'est tout à fait possible, on le verra hein, par la suite, il peut très bien continuer à travailler par ici. Voilà. Hein. Pour l'instant, donc il n'y a rien à faire à part voir. Pourquoi je réfléchis à ça? Parce que bon, on a lui ce qu'il a fait, on a son travail particulier qu'il fait, on va chercher les annonces, on va chercher tout ça, mais encore une fois, on reste sur un marché qui est baissier, avec des annonces du marché traditionnel, tout ça, qui vont arriver encore, la Fed qui va se décider de différentes choses, donc ça va aussi influencer quand même si on a une crypto là qui est bonne, qui fait un certain travail, la preuve, il y a des gens qui y croient, donc ils sont rentrés dedans, mais comme le BTC, si lui reprenait une petite claque, rebaissait un peu, psychologiquement, ça repartirait aussi un petit peu en baisse dans ces cas-là. Parce qu'on a vu que tout à l'heure, le BTC, si on repart en arrière un peu comme ça, tout est en hausse, hein, attention, hein, nous sommes verts hein, partout hein, d'un seul coup. Hein. Donc psychologiquement, ça repart. Donc là, on profite des hausses, eh bien tant mieux, hein, faut en profiter jusqu'au bout, mais prudence. Donc voilà, on reviendra là-dessus plus tard. On va se mettre ici pour dire que voilà, on était ici à ce moment-là. Et on verra ça après. Maintenant, celui que j'ai raté tout à l'heure, donc j'ai dit là,
j'ai fait le Firo, le ramp, on va le rechercher tout de suite, hein, en 2 secondes, c'est pas un problème. J'ai dû cliquer dessus sans le faire exprès. Là, vous voyez, quand vous faites ça, là, on est sur Bitrex, on peut être autre part. Hein, c'est suivant les endroits où vous travaillez, vous allez être à l'endroit où vous travaillez. On regarde en semaine. Hein, voilà, on l'a récupéré. Donc lui, pareil, hein, le même chemin que tous. Hein, il tombe en bas, zone de rechargement, hein, par rapport au FIBO, puis par rapport à tout. On le voit avec nos yeux, on n'a besoin de rien. Vous voyez bien qu'on est très très bas. Hein. Alors lui, pareil, même topo, hein, avec le BTC. On a le BTC à gauche là, hop là, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a notre BTC, boum boum boum. Allez, on a notre BTC ici, on a le ramp qui est à gauche et on voit bien toujours la dernière bougie pareil en BTC. C'est important de regarder ça aussi. Hein. Notre dernière bougie en BTC en 1 heure, voilà. On est comme ça, et celui-ci, on va le rajuster un petit peu. Non, il veut pas. Voilà. Hop là. Voilà. Donc on fait, hein, le BTC est en train de monter. Hein, donc c'est un peu normal, hein, ces cryptos qui font à peu près la même chose, vous voyez, hein, ça monte, on a une grande bougie qui revient récupérer un peu sur celle d'avant. Là on a une grande bougie, notre BTC avant il est revenu récupérer aussi un petit peu, pour après, bon, ici on va voir ce qu'il va faire, le chemin qu'il va faire après, on va se retrouver dans la même situation un petit peu partout. Hein, ça va être la différence, ça va être vraiment le pourcentage. Hein. Alors donc là le pourcentage sur le ramp, on était pas mal, on le regarde encore ici, 155%, hein, 155%. Le PQR il est redescendu encore une fois. Vous voyez, ça bouge beaucoup. Hein, c'est l'intérêt c'est l'intérêt justement de nos crypto-monnaies, de la volatilité si vous travaillez dessus. Alors là, donc on va regarder maintenant. On est en jour, on va se mettre en 4 heures puisqu'on a compris, hein, le système. Alors là c'est pareil, mais j'ai l'impression que j'ai un petit problème avec mes bougies. Voilà, on va essayer de faire avec ça quand même. J'ai un petit souci avec mon écran, j'ai l'impression. Mais bon, on va quand même considérer qu'il est bon, j'espère. Hein. Donc dernière bougie qui grimpe toutes les deux. Ici on se retrouve pareil avec des hauteurs puisque nous sommes en 4 heures de temps, donc chaque bougie est 4 heures, donc ça fait un sacré temps, ça, il y a quelque chose qui ne va pas, là j'ai l'impression. Hop là, voilà, si chaque bougie est 4 heures, donc c'est bon, on va mettre des bougies en 1 heure pour voir comment ça se passe. Il est en train de monter, alors pareil, un conseil, on ne l'achète pas maintenant alors qu'il est en train de monter comme un malade, hein, il aurait fallu partir avant évidemment, et vous voyez en bas, si on repart toujours sur nos mêmes principes, hein, eh bien vous aviez des choses qui vous disaient, voilà, comme ceci, puisque là on avait déjà ça ici, où on a comme un range là, ici, et vous en aviez un déjà avant aussi, mais j'ai l'impression que j'ai des problèmes oui, j'ai des problèmes, comme dirait ma grand-mère, j'ai des problèmes de graphique. Alors on va le mettre sur autre chose, vous voyez, pareil, bon, voilà, on l'a mis là, on est en train de monter. Hein. Donc, quand ça fait ça, que ça monte comme ça, on n'achète pas là, puisque maintenant, on va attendre, ça peut pas monter comme ça sans repartir un peu en arrière, hein, vous voyez, hein, c'est comme quand vous avez une grande descente, à un moment donné, ça revient. Donc là, ici, même sur un schéma qui va être un petit peu différent, et tant pis, on va finir là-dessus, ici, normalement, on a soit un retracement ici, et après, boum, ça repart, hein, soit ici, on a un retracement, ça fait ça, comme ça, pour après, boum, redescendre, et ça peut venir récupérer plus bas, avec des hauteurs pareilles, hein, vous n'êtes plus sur les mêmes dessins, mais c'est pareil, avec des hauteurs qui aura respecté à droite à gauche quand ça va redescendre, des endroits où ça peut faire évidemment demi-tour à chaque fois. Hein. Le demi-tour ça peut être ici, vous voyez, le demi-tour ça peut être ici, pareil, hein. Ou alors si ça casse encore, ça peut aussi venir sur les bas qu'on avait juste avant, vous voyez. Hein. Bon, je suis désolé, je vais pas recommencer les graphiques là, hein, mais ça peut revenir ici et ça peut, après une fois que c'est ici, ça peut de nouveau repartir par la suite. Hein. On a déjà tout vu, hein, dans notre système, on a déjà évidemment vu tout ça. Hein. Ça peut venir ici comme ça, etc. Et puis après repartir, hein, évidemment. Hein. Ça va dépendre un peu du marché, ça va dépendre de tout ça, ça va dépendre du ramp aussi. Encore une fois, vous allez faire toutes vos recherches, tout ça. Et voilà. Bon, on est dans une zone de rechargement, hein, encore une fois, hein, quand on regarde des dessins comme ça. Vous avez vu, vous pouvez voir, hein, avec de différentes manières. Hein. Bon, on apprend à voir tout ça avec, voilà,
Hein, ça c'est encore une autre manière, mais on voit bien que d'une manière ou d'une autre, qu'il fasse quoi que ce soit, il y aura des zones où il va travailler. C'est ce qu'on voit tous les jours avec le BTC. Hein, quand on est avec notre BTC, on voit ça tous les jours. On a des zones où on travaille à longueur de temps. Donc des zones, soit il redescend, soit il travaille. Ici aussi, vous voyez, puisqu'on a eu ces zones-là, ici, il peut travailler ici pour remonter, hein, d'accord, ou là, puisque maintenant il a commencé à passer, vous voyez, d'autres niveaux. Hein, si on travaille avec ce graphique-là, il a des niveaux ici, vous voyez, je vous faisais voir ça, bah ça va être ici, vous voyez, et donc des niveaux comme ça. Là, il a cassé maintenant. Normalement, quand il le casse comme ça, c'est pour venir chercher celui du dessus. Donc, il devrait venir chercher ça. Ou alors, encore une fois, il va faire demi-tour. On va le voir en 15 minutes, en 30 minutes, s'il veut bien. Voilà. On le voit pas très bien, hein, je suis désolé, hein, j'ai des histoires, j'ai des problèmes avec celui-ci. Bon, c'est pas un souci. Voilà, mes amis, j'essaie de faire assez vite un petit peu. Faites attention, soyez prudents. Nous sommes toujours prudents avec les cryptos qu'on étudie comme ça. Ce qu'il faut, c'est les étudier. Ce qu'il faut, c'est aller régulièrement les suivre. Hein, il faut les suivre. Il faut les suivre, et il faut les suivre. Abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie. Retrouvez toutes mes vidéos par jour. Ça, c'est des petites vidéos techniques pour des débutants, des choses très simples que vous puissiez bien analyser vos cryptos sur lesquels vous rentrez. À longueur de temps, vous devez voir si vous devez les vendre ou les garder ou pouvoir rentrer sur une crypto que vous avez déjà acheté il y a longtemps. Voir si, parce que l'acheter alors que demain ça va baisser encore énormément, c'est un petit peu une bêtise. Hein. Voilà, mes amis, à plus tard. Allez, je vous remercie d'être là et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Merci beaucoup.